Alors je m'appelle Laurent, j'ai 36 ans et je viens de Clermont-Ferrand dans le centre de la France. Alors j'ai commencé dans la restauration au niveau professionnel et je suis revenu dans l'informatique qui était une passion à la base. Et donc maintenant j'en ai fait mon gagne-pain avec la société Watermod. Alors au début c'était plus une passion, hein. Je montais des ordinateurs chez moi comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais des connaissances qui me permettaient en fait de pouvoir en faire profiter les familles autour de moi. Donc j'ai commencé à monter des ordinateurs un petit peu pour tout le monde, les oncles, les tantes, les amis de la famille, jusqu'à un moment où ça a commencé à prendre beaucoup de temps et je travaillais dans la restauration à l'époque et j'ai décidé de changer de branche et de passer de la restauration à l'informatique, de transformer ma passion en travail à temps plein. À l'époque, je modifie mes ordinateurs depuis que je suis gamin, mais on commençait à poster nos photos sur des forums, sur des forums, et c'est là où on s'est rencontrés avec mon associé, parce qu'on présentait les photos de notre travail à tous les deux, et on a commencé à discuter ensemble, et on avait beaucoup de retours aussi des membres du forum qui nous disaient ce que vous faites c'est bien, pourquoi vous ne le faites pas pour d'autres personnes, et c'est un petit peu le public qui nous a amené, qui nous a rassurés et qui nous a poussé un petit peu vers ce côté professionnel, à se dire au bout d'un moment, bon, effectivement, peut-être qu'on peut vendre notre prestation à la base, alors qu'à la base c'était vraiment juste une passion. Ouais. Mais je dirais que là, c'est plus le public et l'entourage qui nous a poussé à le faire de manière professionnelle que nous-mêmes à la base. Ça s'est fait petit à petit en fait. C'était vraiment pas prémédité à la base. Ouais. Ça s'est fait sur la durée. Alors, je travaille avec mon associé Mathieu Heredia. On s'est lancé en 2012. On a créé la société Watermod, là, donc qui se concentre uniquement sur les configurations haut de gamme et aussi le design de boîtiers pour certaines marques. Donc maintenant, c'est vrai qu'on on travaille là-dessus. On essaye de développer les ordinateurs haut de gamme avec gros refroidissement. Et ben, c'était justement de passer d'une passion en fait à un métier rémunéré et en fait transformer une passion en profession. Donc pour l'instant, c'est plus ou moins réussi. Donc on est très content, ça continue très bien et on espère que ça va durer encore de nombreuses années. Mais pour l'instant, on est très content du travail accompli. C'est vraiment Watermod qui est notre plus gros accomplissement à tous les deux. On travaille déjà à l'étranger, on a déjà des partenaires, on travaille avec des marques qui sont essentiellement en Asie, mais on a aussi d'autres clients qui sont venus nous contacter. On a des gens des Émirats Arabes Unis aussi qui nous ont fait quelques commandes spécifiques. Toutes les boîtes avec lesquelles on travaille sont en Asie, donc quand on veut négocier les contrats, on est obligé de partir là-bas, tout simplement. On ne peut pas le faire sur place. Et à des moments, on est obligé de se déplacer, mais c'est surtout pour de la com ou pour négocier des nouveaux contrats. Après, on travaille essentiellement de chez nous. Eh ben, c'est au Koweït, là, on nous a contacté l'été dernier pour une personne qui montait un cybercafé et il a voulu qu'on lui prépare 40 bureaux ordinateurs watercoolés. Donc ce qu'on appelle les desks, donc c'est un bureau, un meuble où l'ordinateur est intégré dans le meuble en fait, tout simplement. Et donc on en a fait 40 pour le cybercafé et qu'il a fallu livrer là-bas sur place. Objectif, qu'il y ait un ordinateur Watermod dans toutes les maisons françaises, tout simplement. Le modding pour moi c'est faire un ordinateur qui nous correspond, c'est-à-dire acheter un ordinateur en fonction de ses besoins, de ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment un ordinateur qui nous représente nous ou le travail qu'on veut faire avec. C'est pas forcément le plus gros matériel ou le plus gros cooling, c'est d'abord un ordinateur qui correspond et qui correspond à sa personnalité et aussi qui sait s'adapter à son intérieur, qui sait s'adapter à notre maison. C'est le modding, c'est pareil, c'est que, enfin, moi je le vois plus dans son ensemble, je vois tout ce que ça représente et tous les secteurs qu'il y a, mais le problème du mot modding tout de suite, c'est que ça représente quelque chose de très très large et qui va plus loin que la manière dont moi je le vois. On a des gens qui font des maquettes avec un PC dedans, qui est déguisé, qui correspond à un thème. Nous, les ordinateurs qu'on fait, c'est des ordinateurs qu'on appelle modding parce qu'il y a des transformations esthétiques dessus, mais nous, c'est vraiment les performances de refroidissement et les performances de l'ordinateur qui sont la clé. Des refroidissements spécifiques, ce qu'on appelle du refroidissement liquide, du water cooling, c'est un petit peu notre spécialité et c'est ce qui ressort le plus, ce qui plaît le plus aux gens, parce que généralement
enfin, de l'eau ou du liquide auprès de pièces électriques, généralement, les gens n'associent pas du tout ces deux valeurs. Alors quand on leur explique qu'il y a un refroidissement liquide au niveau des pièces électriques, ça a tendance à choquer un petit peu les gens et justement à leur faire poser des questions. Bon, on a la même chose dans les voitures, hein, le refroidissement du moteur et le refroidissement liquide aussi. L'avantage du refroidissement liquide, c'est que ça permet, avec le liquide, on peut déporter la chaleur d'un composant à l'endroit où on veut dans le boîtier. C'est-à-dire que quand on fait de l'air cooling, le refroidissement est directement monté sur le processeur. Donc la chaleur s'évacue directement de ce côté-là. L'avantage du water cooling, c'est qu'on va pouvoir déplacer la chaleur du CPU au niveau du radiateur. Donc le radiateur, on peut le mettre soit en haut du boîtier, soit à l'arrière, soit en bas. Enfin, ça dépend des emplacements qu'on a dans le boîtier. Mais ça permet de déplacer cette chaleur, hein, dans un endroit intéressant. Et ça nous permet aussi d'avoir un transfert de chaleur qui est plus important qu'avec l'air cooling. Donc au niveau professionnel, ça, on va pouvoir faire travailler l'ordinateur plus vite, donc avoir des performances en plus. Donc un très bon refroidissement permet d'avoir de meilleures performances sur l'ordinateur. Ça permet aussi d'avoir un silence aussi, un bruit qui est différent, parce que les ventilateurs, vu que les pièces chauffent moins, les ventilateurs tournent moins vite, donc l'ordinateur fait moins de bruit. C'est tout un ensemble de choses en fait. C'est une optimisation de l'ordinateur pour essayer d'en tirer le maximum, que ce soit au niveau des refroidissements, de la performance. Et de l'esthétique aussi, parce que l'esthétique nous plaît beaucoup à Watermod. Donc pour nous, le modding, c'est un peu l'association de ces trois éléments, des bons composants, un bon refroidissement et de la très bonne performance. La rue du commerce, vous êtes un partenaire intéressant, on a un acteur important de detailing en France, donc nous on considérait que c'était intéressant de travailler avec vous, et puis surtout ça nous permet de mettre en avant le modding, qui est la discipline avec laquelle on travaille. Donc nous, c'est vrai que tout ce qui peut permettre de faire connaître le modding à des gens qui ne le connaissent pas, ben, on a l'habitude de se mettre dedans et de faire le mouvement. Donc là on était très content de participer avec vous pour ce petit event. J'espère que les gens vont aimer ce petit principe de concours et qu'on aura de plus en plus de personnes qui vont modifier l'ordinateur et s'intéresser à une machine qu'ils utilisent tous les jours et de manière plus approfondie, en fait, tout simplement. Que ce soit pas juste un outil de travail. Tout le monde a besoin d'un ordinateur à la maison, c'est un achat qui est important, et plutôt que de faire un achat qu'on jette au bout de quelques années, faire un achat qu'on fait évoluer petit à petit me semble plus intéressant sur le même principe qu'on le fait avec des voitures ou des maisons, que ce soit un achat précautionneux en fait.